Shalom Uvracha. On se rapproche de Lag BaOmer, la Hioula de nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai chez Srutot Hagen Aleinu. Rabotai, ce qu'on doit surtout à Rabbi Shimon Bar Yochai, on se doit de le remercier parce qu'il nous a transmis, c'est quoi? Gadlut HaAdam, la grandeur de l'homme. Pourquoi est-ce qu'un homme se permet de fauter, de faire des bêtises quelque part? C'est parce qu'il ne reconnaît pas en lui sa grandeur. Et c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis au travers de son Zohar. D'abord, une petite parenthèse. Lorsque quelqu'un écrit un livre, alors ce livre s'adresse uniquement au moment où il a été écrit. Il ne dépasse pas les mots qui sont là devant nous. Tandis que la Torah, elle a 4 façons justement d'être expliquée, qu'on appelle le Pardes. Pardes, ce sont les premières lettres des mots Pshat, Remez, Drash et Sod. Sod, comme on le sait, ce sont les parties cachées de la Torah qu'on appelle Kabbalah. Mais la vérité, la Mishnah nous enseigne Moshe Kibel Torah Misinaï. Normalement, toute la Torah devrait s'appeler Kabbalah, puisque Moshe il a reçu toute la Torah. Pourquoi est-ce qu'on va plus appeler la partie du Sod, la partie cachée de la Torah, en tant que Kabbalah? Parce que cette partie, justement, elle ne peut être transmise que de bouche à oreille. C'est uniquement si un Talmid, il a été Mekabel, il l'a reçu de son Rav, parce qu'il était arrivé à ce niveau de pouvoir prendre les secrets de la Torah, qu'on a pu lui transmettre. Mais n'importe qui n'aurait pas le droit d'étudier à tort et à travers, comme on le voit aujourd'hui malheureusement. Mais encore une fois, même ce que les gens pourraient appeler Kabbalah, c'est loin d'être les secrets de la Torah. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis, parmi tant de choses, il revient sur le rêve de Yaakov Avinu. Le verset nous dit comme ça: Vehine sulam mutzav arza, verosho magia hashamaima, vehine malachim olim veyoredim bo. Voici qu'il y avait une échelle comme on la connaît, et il y avait des malachim, des anges, olim, qui montaient et qui descendaient. Mais Rabotai, sur cela, le Zohar demande, mais les malachim, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent dans le ciel. Donc on aurait dû dire dans le verset, Yordim ve'olim. D'abord ils descendaient et ensuite ils montaient. Or ici le verset nous dit, Olim ve'yordim. Sur cela, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile, voici les mots du Zohar, que ici il s'agit Vadai Ihi Nishmat Chaim, que ici on fait référence justement à la Neshama qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme. C'est-à-dire que cette Neshama, alors elle est là sur terre et lorsque elle va faire une action, alors ça va faire bouger les mondes qui sont en haut. Et donc chaque péoula, chaque action que la Neshama pourra faire ici, elle aura une influence, comme on a dit, dans les mondes supérieurs, à 4 niveaux, au monde de Hatzilut, Beriya, Yetzira, Asiya. Et donc, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner. Bien que une personne, peut-être qu'il n'a pas eu un parcours parfait, il a beaucoup de choses à se reprocher, combien de fois il a trébuché, etc. Il doit s'imaginer qu'à l'intérieur de lui, il garde cette neshama qui est Tehora, et donc sa grandeur, elle reste toujours là. Il a juste à se prendre en main, continuer à faire les efforts, et c'est uniquement de la sorte qu'il va redécouvrir la grandeur qui est à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on doit quelque part à ce grand Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Srutot Hagen Aleinu, encore une fois, combien on se doit de se réjouir. On dit que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Hiloula veut dire c'est le mariage. Et on peut imaginer combien on se doit de réjouir les Hatanim lorsqu'on arrive au mariage. De même ici, Rabbi Shimon Bar Yochai nous demande le jour de Lag BaOmer, alors on se détache de tout, de tous les problèmes, de toutes les épreuves, et on se doit de se réjouir, parce qu'en ce grand jour, alors il a pu faire descendre des secrets de la Torah, une partie de la Torah qui n'avait pas encore été dévoilée jusque-là. Et donc Rabotai, écoutez bien ce chidouche qui est enseigné justement au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Masechet Souka. Il est écrit là-bas
Ve'amar Chizkiya amar Rabbi Yirmiyah mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Donc au nom de Rashbi, Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo min adin miyom shenivreti ad ata. Qui veut dire, Rabota, écoutez bien. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, j'ai la possibilité, grâce à mes mérites, de pouvoir acquitter le monde de toute la midatadine, de toutes ses fautes, depuis le jour que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Et donc, imaginez sa grandeur. Il avait tellement de bonnes actions qu'il pouvait se permettre de dire une chose pareille. Il ne s'arrête pas là. Veilmale el Hazar beni imi. Et si je rajoute également mon fils El Hazar avec moi, miyom shenivra ha'olam ve'adarshav. On pourrait acquitter le monde de Midat Adin encore une fois, depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Et il continue, Ve'ilmale Yotam ben Uziyahu. Et si on rajoute un troisième grand tzaddik qui s'appelait nul autre que Yotam ben Uziyahu, qui lui était un roi, qui avait délaissé quelque part sa grandeur pour s'occuper de son père qui justement avait eu la lèpre, etc. Et donc, si on rajoute ce troisième avec eux, alors il dit Miyom Shenivra Ha'olam Ve'ad Sofo, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Sous-entendu que à ces trois-là, ils pouvaient acquitter le monde justement de ses fautes. Et a priori, Rabotai, on pourrait se poser la question, mais Rabbi Shimon bar Yochai, comment est-ce qu'il a pu dire une telle chose? Est-ce qu'on peut imaginer combien de gens sur terre ont fait des fautes et des fautes très graves, comme des fautes qui sont Chayav Mita ou bien Chayav Karet? Comment est-ce qu'un homme, grâce à ses actions, alors justement, il a pu mériter une chose pareille, c'est-à-dire d'acquitter le monde de toutes ses fautes? Autre chose, est-ce que ce n'est pas quelque part un manque de hanava à son niveau, bien sûr, de dire une chose pareille? Yachol ani liftor et kol ha'olam kulo. Je pourrais acquitter tout le monde grâce à mes bonnes actions. Et donc sur cela, Rabotai, écoutez bien, une manière selon le Drash d'expliquer cette belle Gemara. Il y a une autre Gemara dans Masechet Sanhedrin, et là-bas, on parle des discussions qu'il y a entre Antoninos, l'empereur Antonin, et Rabbi qui est nul autre que Rabbi Yehuda Anassi. On sait que Antonin, il allait se cacher pour étudier la Torah avec Rabbi pendant des années, jusqu'à ce qu'il a fini par se convertir. Et regardez, parmi les questions piquantes que Antonin a posées à Rabbi, il lui a dit comme ça. Il lui dit, à la fin des temps, le corps et la neshama pourront s'acquitter tous les deux du jugement. Le corps, il va venir et il va dire, moi je n'ai rien fait. Voici que lorsque je suis décédé, alors la neshama, elle est sortie de mon corps et le corps, il est resté ici sur place comme une pierre. Donc a priori, ce n'est pas moi qui ai fait aucune action sur terre. Et donc, on se doit de mettre la faute sur la neshama. Et la neshama, elle, qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira, mais moi aussi, lorsque j'étais attaché à ce corps, c'est ce corps qui, justement, m'empêchait de faire ce que je voulais. Une fois que ce corps est niftar, alors la neshama, elle a pu s'envoler comme un oiseau et elle a retrouvé sa liberté. Donc elle était quelque part captive à l'intérieur de ce corps et c'est ce corps, justement, qui a commis toutes ces mauvaises actions qu'on se doit de juger ainsi. Et donc, la Gemara, elle nous dit que Rabbi Yehuda Anassi, il a ramené un machal justement pour lui donner la réponse. Il lui dit, c'est comme s'il y avait un roi sur terre qui avait un énorme jardin. Dans ce jardin, il avait des arbres fruitiers magnifiques. Il avait entre autres des figuiers. Et voici qu'il a mis là-bas 2 gardiens dans ce jardin. Le premier était Souma, il était aveugle. Et le deuxième, il était Chiger, il lui manquait les jambes. Et donc, lorsque le roi est venu quelque temps après, il a vu qu'il manquait combien et combien de fruits dans ce jardin. Et donc, il est venu pour les accuser. Voici que celui qui n'avait pas de jambes, il lui a dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Moi, je ne peux pas marcher. C'est pas moi qui ai pu prendre ces fruits.
Et celui qui était aveugle, il lui dit, mais moi je ne vois pas, comment est-ce que j'aurais pu prendre ces fruits? Et donc, sur cela, alors il a mis justement l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le roi a mis celui qui n'avait pas de jambes sur les épaules de celui qui était aveugle. Et il les a jugés ainsi. Il leur a dit, mais l'un sur l'autre, vous avez pu justement voler les fruits. De même, c'est ce que Akadosh Baruch Hu fera à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il sera obligé de prendre le corps et la neshama, tous les deux ensemble, et de les juger en une seule personne. C'est uniquement de la sorte qu'il pourra justement les juger en tant que chayav ou patour. Et la Gemara, il y a une autre Gemara justement dans ma Sechet Shabbat, et c'est là qu'on va arriver à la réponse. Dans ma Sechet Shabbat, il y a l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai sur un travail qui a été transgressé le Shabbat, mais par deux personnes. La Gemara nous donne un exemple. Elle parle de celui qui a pris un coussin et qui l'a fait sortir d'un domaine privé à un domaine public. Alors bien sûr qu'il est chayav, mais si maintenant ce coussin a été pris par deux personnes, Shnaim she'asua, deux personnes ont fait sortir ce coussin, alors là ils sont pturin, ils sont patour. Et pourquoi ils sont patour? Parce qu'ils ont fait le travail mais avec un changement. Ils ont transgressé mais pas de la façon normale. Du fait que chacun pouvait sortir ce coussin tout seul et qu'ils l'ont fait à deux, alors ça montre que c'est un changement, et sur cela, ça s'appelle Shnaim She'asua Pturin, on n'est pas tout. Par contre, écoutez bien, s'il s'agit maintenant d'un objet qu'on est obligé de porter à deux pour le faire sortir, et donc il s'agit, on va dire, d'un banc, un banc en bois. On est obligé de se mettre à deux pour le sortir du domaine privé au domaine public. Lorsque les deux vont le sortir, ça ne va plus s'appeler Shnaim She'asua, les deux seront chayav, les deux auront transgressé. Et l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce cas est de dire que non, même si il s'agit d'un objet qu'on est obligé de prendre à deux, tant qu'on l'a fait à deux, on n'est pas tour. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque part, c'est lui qui viendra à la fin des temps nous sauver. Il est vrai que Hachem voudra prendre chaque homme et le juger avec son corps et sa neshama tous les deux ensemble. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui, il acquitte par le principe de Shnaim She'asua, lorsqu'ils sont deux à accomplir, alors on les rend patour. À la fin des temps, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dira, moi je viendrai et je pourrai rendre patour toute la génération justement de ses fautes, parce que j'ai cette possibilité de pouvoir juger chacun par Shnaim She'asua comme s'ils étaient patour. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, la halakha n'est pas fixée comme lui. Le Rambam le marque en toutes lettres que dans ce cas où ils étaient deux à faire sortir le banc, les deux ils sont chayav. Mais la Gemara nous enseigne dans plusieurs endroits différents. Il est écrit comme ça. Dekedaihu Rabbi Shimon nismoch alav. Ça vaut la peine de compter sur Rabbi Shimon, Beshaat, Hatrak, dans des moments qui sont compliqués, dans des moments difficiles. Et comme on le sait, il n'y a pas de moment plus difficile que lorsqu'on va venir à juger l'homme. Et ici, lorsqu'on va venir juger l'homme, par rapport au din, alors ça sera kedaï de compter sur l'avis de Rabbi Shimon dans un cas pareil, justement pour s'acquitter. Et donc, c'est ce qu'on avait dit au départ, que Rabbi Shimon, c'était loin de le dire sous forme de ga'ava, sous forme d'orgueil, et de dire, moi j'arrive à acquitter tout le monde. Mais non, c'est grâce à mes enseignements que j'arrive à juger tous les béné Israël, les Kav Zechut, et leur permettre justement de s'en sortir de la meilleure façon. Et donc, Rabotai, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on est en train de dire, est justement essayer de s'appliquer chacun où il se trouve. Celui qui peut monter à Méron alors qu'il court pour aller justement essayer de prier à l'endroit de Rabbi Shimon. Mais celui qui se trouve là où il se trouve, alors Rabbi Shimon se trouve avec lui. Regardez bien ce que j'ai découvert cette année. Tout le monde chante le même piout, le même chant qui est Bar Yochai Nimsharta Ashrecha
Shemen Sason Me Haverecha. Tout le monde chante les mêmes mots. Rabotai, qui a écrit ce chant? Il a été écrit nul autre que par un grand Talmid Chacham qui vivait il y a 450 ans dans la ville de Fès au Maroc. Ce Chacham s'appelait Rabbi Shimon Lavi et c'est lui qui a écrit son piyut de Bar Yochai. Mais regardez bien l'histoire, Rabotai. Il a quitté le Maroc et tout ce qu'il voulait, c'était justement se rapprocher, arriver en Eretz Israël et entre autres monter sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et c'est sûrement là-bas qu'il aurait planifié d'écrire son chant qu'il n'avait pas encore écrit lorsqu'il se trouvait à Fès. Mais lors de son parcours, il a dû s'arrêter dans une ville qui s'appelait Tripoli. Tripoli se trouvait au Liban. Il s'est arrêté là-bas et il a passé le Shabbat dans une petite communauté. Mais quand il a passé le Shabbat, il a vu que c'était tous des ignorants, au point que le vendredi soir, alors au Beth Knesset, ils ont prié dans le Sidour, ils ont prié la Hamida de Chol pendant Shabbat. Et donc il a dit, c'est pas possible. La seule chose, encore une fois, qu'il rêvait de faire était de monter en Eretz Israël, mais il a dit, mais la plus grande chose que Hachem il attend de moi, c'est de faire sa volonté. Je ne peux pas abandonner cette communauté de la sorte, je vais rester là-bas justement pour leur enseigner la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été mévater sur son voyage en Eretz Israël, il est resté dans la ville de Tripoli, il leur a enseigné la Torah, et entre autres, c'est là-bas qu'il a écrit ce fameux piyut de Bar Yochai. Rabotai, regardez ce qu'on retient de cette histoire. Cet homme, ce tzaddik, Rabbi Shimon Lavi, n'est jamais monté finalement en Eretz Israël. Et il n'a jamais pu aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais là où il se trouvait, Bar Yochai était avec lui. Qui c'est qui ne chante pas cette chanson de Bar Yochai que lui a écrit et qui n'est jamais monté chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Sous-entendu que toute la passion, toute la tchouka qu'il avait que de monter chez Rabbi Shimon, c'est ça ce qui lui a permis justement de découvrir ce chant et de garder quelque part Rabbi Shimon Bar Yochai avec lui. C'est ce que je disais auparavant. Partout où on se trouvera le jour de Lag BaOmer, Rabbi Shimon se trouvera avec nous, justement grâce à la simcha qu'on aura de se réjouir de Simchat Torah et de retrouver quelque part notre gadlut, notre grandeur, grâce aux actions qu'on va essayer de prendre et justement de prier par le mérite de Rabbi Shimon, qu'on prie à Hachem de grandir dans notre vie, de changer, de s'améliorer, de demander à Hachem tout ce qu'on a besoin. Et c'est ça la grandeur de ce jour de Lag BaOmer, où Rabbi Shimon, il a permis à toutes les demandes d'être exaucées. On n'est pas obligé de faire exactement cette ségoula ou celle-là. Toutes les demandes sont ouvertes, le ciel est ouvert, à nous d'en profiter. Et Rabotai, on se rappelle de l'histoire. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est né, comment est-ce qu'il est né? Alors bien sûr, son père Yochai, avec sa mère qui était Sarah, alors n'avait pas d'enfant depuis 10 ans. Et donc Yochai envisageait de divorcer malheureusement sa femme Sarah. Et quand Sarah l'a entendu, alors elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Et elle a tellement pleuré qu'elle a supplié Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi de tomber enceinte. Ce soir-là était nul autre que le soir de Rosh Hashanah. Et voici que Yochai, alors il a rêvé d'un rêve qui était magnifique. Entre parenthèses, Sarah aussi a rêvé du même rêve. Mais de quel rêve est-ce qu'il s'agit? Il a vu dans ce rêve, alors il a vu des arbres fruitiers, justement, qui étaient arrosés par des malachim, par des anges. Et lorsqu'il est arrivé justement à l'arbre où lui se tenait adossé, alors cet arbre était complètement sec. Et voici que le malach, au lieu d'arroser son arbre, comme il l'a fait avec tous les autres arbres, il les a arrosés avec un kiton shelmaïm, avec un grand récipient d'eau. Là, il a sorti une petite fiole, il a versé quelques gouttes d'eau, et c'est là qu'il a vu que son arbre a fleuri. Il s'est réveillé
et il a dit à sa femme, chérie, sache que tu tomberas enceinte. Il a raconté le rêve à sa femme qui avait rêvé encore une fois du même rêve, et il lui a dit, écoute, j'ai compris tout le rêve, mais la vérité, il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi est-ce que le malach, lui, n'a pas arrosé mon arbre de la même façon qu'il l'a fait avec les autres? Il aurait dû prendre le grand récipient d'eau pour l'arroser. Et donc, ils ont été, sous le conseil de sa femme Sarah, ils ont été chez leur maître, nul autre que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il écoute le rêve et il lui dit, mon fils, tu as raison. Ta femme, elle était comme cet arbre qui était complètement sec. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et plus que cela, elle n'avait même pas la possibilité justement d'avoir une matrice avec un enfant. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé les larmes de ta femme. C'est ce que ce malach a fait. Il a sorti un petit récipient où là-bas se trouvaient les larmes de Sarah et il l'a versé sur l'arbre et l'arbre a commencé à fleurir. Et justement, on apprend de là, comme ça nous dit le Maharsha, que même lorsque on est dans une situation comme Sarah Imenu, qui elle n'avait pas de matrice bichlal, et elle a pu tomber enceinte, quelqu'un qui justement grâce à ses larmes, grâce à ses pleurs, grâce à ses supplications envers Hachem, le jour de Lag BaOmer, on lui permet même d'atteindre des niveaux qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, elle peut quand même avoir un enfant si elle demande Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, on voit que cet enfant, il est né pas de n'importe quelle façon, c'est un enfant qui est descendu sur terre avec une neshama spéciale, avec des parents spéciaux et qui a pu faire descendre justement toute cette Kedusha, encore une fois. Mais Rabotai, ce que je répète, c'est ce que j'ai dit au départ, que la grandeur qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on doit apprendre à redécouvrir grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'on se tourne tous vers ce grand Tana, vers ce grand tzaddik, et qu'on l'implore et qu'on lui demande par son mérite qu'Akadosh Baruch Hu, il nous exauce bien sûr de toutes nos demandes, mais qui nous éclaire dans notre vie pour qu'on retrouve notre grandeur et qu'on puisse justement bénéficier de toutes les brachot de cette Torah. Alors Rabotai, Shabbat Shalom, profitez bien de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Sruto Tagen Alenu.